Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous vous amenons sur un nouveau chantier de réflexion. Il s'agit bel et bien de religion. Les religions en Afrique, rôle vis-à-vis du développement, sont-elles des atouts ou des freins au développement en Afrique? Voilà, dans cette émission, de quoi il est essentiellement question. Nous allons donc explorer ces réalités avec vous pour savoir qu'en dehors de tout ce qu'on reproche aux autorités politiques au sommet des États, aux autorités politiques dans les organisations politiques, il y a-t-il une responsabilité qui incombe aux responsables religieux dans le cadre du développement de l'Afrique? Les problèmes liés au sous-développement, dont les maladies, la pauvreté, la misère, la malnutrition, la mortalité infantile, que sais-je encore. Tout ceci relève des problèmes liés au sous-développement. Je suis au micro, Gabin Conrad. Merci d'être venu. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour, merci pour le sujet mis sur le tapis. Et la religion en Afrique. Je partirai, mon point de vue partira évidemment du Bénin et je vais essayer de parler un peu de la religion telle que je l'ai perçue depuis ma naissance. Je dirais globalement que la religion telle qu'elle a été enseignée, j'ai fait la religion au collège au Pied. Et je crois que c'est la relation avec Dieu. La relation qu'on peut tisser en tant que particule de Dieu, en tant que créature de Dieu pour certaines religions et enfant de Dieu pour d'autres. Dans tous les cas, c'est une dérivée. Dieu maintenant, arrivé ici, il faudrait qu'on ait une relation avec Dieu. Donc, tout part du fait qu'il s'agit d'abord de l'invisible, du visible à l'invisible, de ce qui est palpable, touchable, vers ce qui n'est pas touchable, mais qui quand même englobe tout ce qui est vivant, inerte, naturel, visible et invisible. Bon, l'Afrique, globalement, en Afrique, on sait qu'on ne parle pas trop de religion parce qu'on n'a pas eu une organisation qui va permettre de coordonner, de mettre les gens dans un système cohérent où il y a des lois beaucoup plus ouvertes qui vont s'affirmer, qui vont permettre aux organisations sociales de s'affirmer comme des structures ouvertes qui vont permettre aux gens de tisser vraiment cette relation avec Dieu. On est resté à l'étape de spiritualité, une certaine indépendance dans les, comment je vais appeler, dans les différents types de formes de croyances qu'on a développées à partir de notre tradition, de la vision, de ce qui est reçu comme décharge d'informations. On est resté dans une sorte d'indépendance. Et cette ouverture, cette forme de croyance a permis aux religions plus structurées, aux organisations spirituelles qui ont à la base ici les religions, qui se sont structurées au fil du temps face aux défis, sont venues vers nous et se sont imposées à nous par leur méthode. La méthode, c'est qu'elles ont pu domestiquer, contrôler, créer une structure organisationnelle qui a un parcours beaucoup plus, je ne veux pas dire contraignante, un parcours contraignant, mais plutôt un parcours qui leur permet de s'organiser dans la société. C'est l'organisation qui est vraiment la chose. Ça ne veut pas dire que dans la tradition où nous parlons de religion en Afrique, principalement au Bénin, ils ne sont pas organisés. Je voudrais vraiment faire la nuance.
c'est qu'ils n'ont pas créé la religion. Ils sont restés dans la pureté des choses, la pratique des choses, l'individualisme et du coup la non-organisation. Alors, qu'est-ce que je tire de la religion occidentale? Les religions venues d'ailleurs, occidentales comme comment on appelle les zones je vais parler du monde arabe, l'islam, le christianisme, avec ses démembrements, puis les autres religions, l'hindouisme, le taoïsme, tout ça là se retrouve en Afrique. Je vais partir du fait que, vu que nous avons un lien, vraiment un lien très étroit avec les Occidentaux, je vais beaucoup plus tabler mon analyse sur le catholicisme et la chrétienté. Vous allez remarquer que la chrétienté est venue avec des institutions. D'abord, pour faire apprendre la langue, pour faire comprendre la Bible, ils ont compris qu'avec 54 ou 57 États, parce qu'on était déjà chez nous, on est 57 à 54 États, vu qu'on a 54 ou 57 langues, je ne sais plus. Eux, ils sont venus dans l'idée de faire passer le message de la compréhension qu'ils avaient de la relation avec Dieu. Et ça se faisait dans une langue. Les Arabes vont utiliser l'islam. Et l'islam, c'est en réalité en arabe, dans leur langue locale. Les chrétiens vont utiliser beaucoup plus le latin, dont l'évolution a donné l'anglais et le français. Puisque nous sommes avec les Français, on va beaucoup plus nous imposer le français. Du coup, les écoles religieuses sont devenues en même temps les écoles de formation de l'esprit et des écoles d'instruction, de préparation du citoyen à la vie. C'est parti de là. Les premières écoles au Bénin, elles n'étaient pas des écoles laïques. C'était des écoles beaucoup plus des missionnaires. Donc on va parler d'écoles catholiques, d'écoles des filles, d'écoles des garçons, mais tout va vers le catholicisme. Après, les méthodistes, ils ont fait les leurs. Peut-être que c'est eux qui étaient les premiers dans le Dahomey, je ne sais plus. Ils ont aussi leur école méthodiste. Donc, ces religions-là, vu l'organisation, vu leur emprise sur les réalités de la vie, c'est-à-dire, il faut avoir des cadres, il faut avoir des activités, il faut maîtriser le chant, il faut maîtriser l'administration, il faut faire la justice. Ils ont rapidement, puisque c'est eux à la base. Vous savez que l'histoire de la religion occidentale, en France par exemple, elle n'a pas été simple. Les moines, ils étaient très prépondérants. Et, on va parler de, comment on les appelle, j'ai oublié, les Templiers. Ils ont été très présents dans les luttes, les guerres. Tout était concentré sur la religion jusqu'à ce que 1789 est venu tout balayer. Donc l'église était très prépondérante. Le pape était le sommet. Les autres peuvent venir après. Après, on a eu des rois et des choses comme ça. Je ne sais plus si c'est avant ou après. Ça veut dire que la religion a connu un parcours vraiment solidifié et a donné naissance à beaucoup de choses comme le droit de l'homme. Quand vous lisez un peu le droit de l'homme, vous voyez que c'est une réplique de la Bible, de la compréhension de la Bible sur l'espace laïque. Parce que les laïcs ont décidé de gérer la chose publique et que les religions n'ont qu'à rester dans leur champ religieux et spirituel. Donc, ces laïcs ont puisé parce que ces laïcs viennent en réalité de la configuration religieuse. C'est la religion qui a été la première structure à vouloir vraiment former les gens, à vouloir vraiment tabler les gens, les construire, les pétrir pour être des gens capables d'être dans la société. Et il y a beaucoup de légendes. Les moines, les premiers moines, il y a beaucoup de légendes autour. C'est vraiment structurel. Vous allez voir que les premiers savants qui ont commencé par avoir de la lumière, ils ont été, qu'est-ce qu'on dit, ils ont été pourchassés. Quand je prends le cas de Mendel, qui est un moine, il a été pratiquement décapité, je pense. C'est lui qui a découvert les lois de la génétique. Les lois de la génétique, c'est-à-dire
et les dérivés là, les allèles, et les F1 et consorts. Ils ont dit non. Les religions ont dit, mais là, c'est un affront à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le format, le soma, la beauté, c'est Dieu qui donne, et non la génétique. Il a été décapité pour ça. On a connu l'histoire de Galilée. Les religieux ont mis fin à sa vie. Pour ça, il a dû dire pour tel tourne, et ils lui ont fait vivre la sentence qu'il fallait. On a vu aussi l'histoire de Jésus et tout ça. Alors, donc, la religion était très prépondérante et a formé les gens, a créé toutes les institutions qu'on a pratiquement. Même la politique, elle est d'abord religieuse avant d'être laïque. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Sans de reconnaître l'impact sur sa société, son environnement social donc. Qu'est-ce que cette religion apporte de bien? Ou a apporté de bien? Ou de mal? Alors, ses avantages ou ses faiblesses? Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Donc, l'ordre est arrivé. Et c'est ça qu'on a dit, ils nous ont imposé, personne ne nous a imposé. C'est parce qu'ils sont ordonnés, ils sont beaucoup plus ouverts sur les défis de la vie. À partir de là, si jusqu'à aujourd'hui, après 200 à 300 ans, la religion ne nous a pas permis de nous épanouir, c'est parce qu'on a transporté nos tares culturels ancestraux et on n'a pas pu se démettre de nos considérations d'individus. On est rentré dans les religions avec les idées de clan, les idées de, comment on appelle, de la personnification, les idées esclavagistes même, je vais dire, parce que vouloir que quelqu'un soit dans ta religion pour que tu l'aides, c'est de l'esclavagisme. La personne peut être à un niveau de conscience qui ne lui permet pas d'être dans ta croyance. Et la croyance ne détermine pas l'amour. C'est l'amour qui vient déterminer la croyance. Donc, moi je dirais simplement pour finir que les religions sont un blocage pour notre développement puisque ça n'a pas apporté la lumière. Si ça avait apporté la lumière, on aurait eu au moins au Bénin revenu des sciences physiques. Pour tout le monde. C'est une manière de faire circuler l'énergie, l'argent. C'est une manière d'acheter le karma du pays. C'est une manière de régler le pays, de niveler tout le monde à un niveau, de rehausser le niveau du pays pour qu'il n'y ait pas de misérables effroyables. C'est une manière de la circulation du revenu des sciences physiques, c'est une manière d'aider les gens à avoir le minimum, le revenu incompressible qui va leur permettre d'aller au moins à l'hôpital. Parfois, tu fais un accident, tu as un choc, tu es malade, parce que tu n'as aucun revenu, tu pries même que la nature ou bien Dieu t'aide à guérir cette maladie, alors que tu n'as juste que besoin d'aller à l'hôpital pour qu'un médecin te traite. Ça là, c'est dû à quoi? Parce que l'argent n'a pas circulé et que tu n'as peut-être pas la force d'aller demander de l'argent à un pasteur, ou bien tu n'as pas le don de la collaboration, tu n'as pas le don de comment ils appellent le truc, tu n'as pas le don du covoisinage. Donc, tout le monde n'a pas ce don. Tu peux rester renfermé sur toi-même et tu vas mourir. Alors que tu es peut-être celui qui va amener la prochaine invention pour l'épanouissement du pays. Donc, si la religion n'a pas résolu ce problème, ça veut dire que la religion a été un blocage. La religion est venue encore pour créer plus de clans, de scissions dans les cerveaux, dans le mental, dans le corps, dans la vie, dans les communautés. La religion doit être le canal de l'amour suprême pour l'individu et pour l'inconnu. Ça doit donner le résultat. Le premier résultat concret sur le terrain, c'est le revenu d'existence physique. Si ça n'a pas existé au Bénin, ça veut dire que la religion a échoué. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Sur cette terre et que Dieu soit loué, il m'a béni. Mais quand nous, on avait découvert
la religion catholique, c'est avec tous nos cœurs, nos âmes qu'on va, quand dimanche vient, on va à la messe, c'est comme on va aller embrasser Dieu. C'est ça. C'est ça. Comme je l'ai dit tantôt souvent dans mes anecdotes, notre village est un village noir. Quelques rares blancs qui sont là-bas. Mais d'où viennent les enfants, 14, 15 ans, ont des enfants métis? Créer dans certains groupes de jeunes une rébellion contre la foi, parce qu'on finit par comprendre que non, malgré notre ignorance dans la science, une métisse vient que le brassage entre le noir et le blanc. C'est ça. L'homme noir ne peut pas donner naissance à une blanche avec une femme noire. C'est ça. Donc, ça, c'est pas simplement sur le plan social, il y a le côté moral, le côté économique. Sur le plan économique et autres, l'Église n'a pas du tout... apporté, pour moi, ça n'a pas apporté beaucoup de choses, excepte les gens ont eu le temps d'aller à l'école. Mais l'école, ils ont été, ce n'est pas pour améliorer la condition des Noirs, c'est pour devenir des Blancs. C'est-à-dire, il faut manger avec la cuillère de l'autre côté, la fourchette de là. On ne veut plus porter nos habits traditionnels, même sous le soleil, on a la cravate avec veste dessus. Alors qu'on va aller travailler comme un sang autour de ces gens-là, parce que c'est eux qui prennent des sous la nuit et le jour, aller prêcher aux gens. Non, Dieu va faire tout, même dans la souffrance. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, avant de fermer cette émission, je tiens tout d'abord à remercier nos amis, nos frères Alphonse Améola et Alfred Rouillon pour nous avoir appuyés à travers leur présentation. Nous sommes bien servis et diversement, et nous tenons également à reconnaître que à partir des observations sur le rôle des communautés chrétiennes en Afrique, il est à noter que des efforts restent à faire pour la promotion humaine et la nécessité d'une évangélisation qui tienne compte des enjeux, des défis de la société africaine est donc une obligation, une priorité, une urgence pour l'Église. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.